Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. On va traiter de news sur l'IA, on va faire du React dessus. Euh, J'avais envie de parler de trois sujets aujourd'hui, euh, parce que en tant qu'utilisateur de, euh, de Claude, de Claude AI, bah, on se dit, voilà, on paye 100 dollars par mois, sans compter la TVA, etc. Et, euh, et depuis quelques temps, on se retrouve lésé parce que si jamais ils changent la façon de modéliser tout ça, bah en fait on se fait complètement avoir. Du coup, je voulais qu'on lise un article qui est sur VentureBeat. Donc Anthropic nerf-t-il Claude? Les utilisateurs signalent de plus en plus de baisse de performance face à la résistance des dirigeants. Et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, pas mal de gens, dont des gens assez haut placés, comme directrice principale du groupe IA d'AMD, qui a mis du coup sur le GitHub de Cloud Code toute une liste de choses pour montrer voilà, qu'il y a des différences entre les versions d'avant et maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était bien détaillé, etc. Et pour autant, la réponse de Claude, elle n'est pas si évidente que ça. Parce qu'en gros, ce qu'ils ont dit, c'est en gros, non, mais en fait, on a changé la façon de. On a rajouté une nouvelle feature pour la réflexion, etc., qui est basée plus sur le budget. En gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que on- Claude va lui-même estimer combien ça va coûter de répondre à la question, et du coup, ça va faire qu'on va, entre guillemets, baisser les coûts, je sais pas quoi. Mais ce qui fait que ça a l'effet inverse. C'est que du coup, tout ce qu'on fait, toutes les grosses tâches qu'on fait, bah si lui décide de ah ben non mais en fait finalement ça vaut pas forcément la peine de réfléchir autant, bah en fait nous on sait avoir. Du coup, Cherny, qui est un des responsables de Cloud Code, il a dit bah vous mettez tout l'effort au max et vous verrez à high ou au max et vous verrez ça va changer. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? C'est que on se retrouve toujours avec des limitations assez fortes. Ça veut dire qu'on va dépenser un max de tokens, mais pour des résultats qui ne sont pas forcément si intéressants que ça. Et pour des gens lambda comme moi ou n'importe qui d'autre, qui doivent mettre 100, s'ils veulent avoir le x5, ou alors mettre 200 dollars plus la TVA s'ils veulent le x20, bah, le problème c'est que on se retrouve euh, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas qualitatif. Dans le sens où il y a 2 mois c'était bien et ce mois-ci c'est pas bien. Sauf que maintenant qu'on intègre Claude ou peu importe, ou Gemini Pro ou comment il s'appelle, ou OpenAI, dans notre travail au quotidien, bah, si l'IA commence à faire n'importe quoi, alors que c'est censé être la continuité, bah, nous, c'est notre travail qui s'en ressent. Parce que lorsqu'on va demander de faire des tâches, il va pas forcément les faire bien, etc. Donc, au final, euh, au final, on va recevoir une baisse de performance, un peu comme si un vrai travailleur, en gros, il avait un problème personnel qui fait que il ne fonctionne pas aussi bien, enfin, il travaille pas aussi bien que ce qu'il devrait. Mais pour nous, dans notre cas, nous, c'est problématique. Je veux dire par là, je travaille tout seul sur de l'IA. J'essaie de faire des applications, etc. Mais si avant, je pouvais faire une application super rapidement et que là, maintenant, juste pour résoudre quelques bugs,
il met 15 000 ans et je me retrouve avec des limitations, bam, attendez 4 heures avant ou 5 heures avant que ça revienne. Non, franchement, c'est pas bon. Et pour autant, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de... Comment dire ça? Il n'y a pas moyen, entre guillemets, de rollback sur des versions qui étaient plus stables. Certains disent qu'on est passé de 83% de précision à 68% de précision, ce qui est catastrophique. Une sorte de bridage. Mais comme il est écrit ici, les gens disent, bah écoute, les dirigeants, ils disent non, non, vous inquiétez pas, il se passe rien et tout. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a Mythos derrière qui arrive et que du coup, il faut faire redescendre un peu la pression parce que, bah, vu qu'il y a plus de gens sur Opus, sur Cloud, bah, il faut payer tous les data centers, tout ça, etc. Et, euh, et en même temps, si tu dois entraîner Mythos et en même temps faire continuer à vivre Opus 4.6 pardon, qui au final, en fait, il y a eu une arrivée ultra massive de gens et je pense que les gens chez Anthropic n'ont pas forcément vu la chose arriver comme ça. Et c'est peut-être pour ça que c'est à cause du fait qu'ils soient victimes de leur succès que du coup les utilisateurs, bah, du coup, ils sont lésés. Est-ce que, après, dites-moi en commentaire si vous avez vécu la même chose, mais moi je me pose la question, je me dis, est-ce que par hasard, ce serait pas une histoire de... Est-ce que il y a des gens qui, en fait, vont bouger, pas chaque mois, mais chaque 2 3 mois, etc., d'IA en IA. Mais le problème, c'est que maintenant, vu que toutes les IA sont calées les unes avec les autres, ça veut dire que quand, quand quelqu'un sort quelque chose, dans la semaine, les autres concurrents vont aussi sortir leur nouvelle version, qu'elle soit prête, pas prête, ça c'est pas leur problème, c'est- mais c'est notre problème à nous. Donc nous, on est un peu coincé dans cette bataille qui au final, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose d'intéressant avec cette IA et est-ce qu'on va toujours devoir subir ça? C'est la grande question. Euh, j'avais une autre news par rapport à ça. C'est le fait qu'en fait, par exemple, OpenAI dévoile GPT 5.4 Cyber une semaine après l'annonce de son concurrent. Donc au final, en fait, on se retrouve avec quoi? Là, par exemple, il y a eu Mythos qui a été annoncé, etc., mais qui bloque parce que en fait, ils ont peur qu'ils puissent accéder à plein de choses. En vrai, personne n'a rien vu, personne ne sait ce que c'est. Apparemment, ils travaillent avec d'autres trucs. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, Anthropic, avec leur projet Glasswing, ils vont travailler avec notamment Microsoft pour résoudre leurs problèmes de cybersécurité. Mais OpenAI, qui appartient aussi à Microsoft, du coup, dévoile leur côté cyber. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà dans le pipe? Je sais pas. Sachant au final aussi que Copilot utilise aussi Anthropic, donc Claude. Je sais pas ce qui se passe entre Microsoft et Anthropic, mais enfin, ils sous-traitent une partie à Anthropic, mais ce qui se passe, c'est que du coup, qu'est-ce qui est plus important, OpenAI ou Anthropic? C'est la bonne question. On voit par exemple que Apple a préféré faire un partenariat directement avec Gemini, donc avec Google, pour leur Apple Intelligence, ce qui leur évite de dépenser de l'argent pour rien du tout, avec les data centers, les coûts de comment ça, de pas de process, mais les coûts de faire fonctionner la machine, de l'entraîner, etc. Eux, ils disent, voilà, moi je suis juste consommateur, vas-y, 1 milliard, et puis je peux utiliser tant de tokens, etc. Machin. Et là, pareil,
se pose quand même la question de savoir s'ils avaient le 5.4 cyber déjà en préparation, pourquoi ils l'ont pas sorti avant en fait? C'est la bonne question. Mais la question que je voulais poser aussi, c'est que du coup, lorsque Mythos va sortir, Cyber va aussi sortir, et j'imagine que Gemini va sortir peu de temps après, et qu'au final, ils vont se retrouver eux aussi au même moment à commencer à être bridés au même moment. Je sais que j'ai entendu, notamment sur Reddit, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Il faudrait aussi mettre à jour les résultats de Gemini. C'est encore plus décevant. Je suis vraiment coincé avec ces deux abonnements inutiles. Ça résume parfaitement ce qu'il faut dire, qui est que nous, on se retrouve lésés à payer des abonnements super chers, sachant que parmi tous les abonnements qu'on peut avoir, les box, les téléphones, Netflix, le foot ou machin, l'IA, c'est là où c'est le seul truc où les gens sont prêts à payer 200-300 $ par mois. C'est incroyable. Dans l'optique de faire beaucoup plus d'argent, etc. Mais il y a aussi une autre chose qui parle de pénurie de puissance de calcul. À voir. De toute façon, je vais me mettre tous les liens des articles que j'ai trouvés en description. Mais là encore, nous, à chaque fois, on va se faire avoir parce que dès que les gens vont tous affluer sur sur une IA, bam, l'IA va commencer à s'effondrer parce qu'il y aura trop de gens, du coup, il faudra brider, etc. Et il faut préparer la prochaine version. Et quand la prochaine version va arriver, ils vont dire: Ah, mais vous avez vu, elle est 50 fois plus meilleure que 50% de meilleure que l'ancienne, etc. Sauf que l'ancienne aurait été bridée juste avant. Je sais pas quand est-ce que Mythos va sortir, mais c'est vrai que pour, euh, pour notre travail au quotidien, c'est quand même saoulant. Se pose maintenant la question aussi des LLM offline, parce que justement, ça permet de prévenir ce genre de choses. C'est nous qui gérons notre propre AI, etc. Mais maintenant encore, ça coûte assez cher de pouvoir s'équiper pour faire tourner du LLM local. On a vu par exemple que Gemma 4 était sorti. La version 4B, c'est bien, mais c'est très petit. Mais la version la meilleure, je crois que c'est la version 26 ou 31B. Mais je veux dire, moi par exemple, là j'ai un Mac mini 24 Go de RAM. Le 26, le 26B, je suis pas sûr de pouvoir le faire tourner dessus, tu vois. Donc là, il faut attendre encore un peu que la communauté travaille bien sur les modèles locaux. Parce que je pense que ça pourrait être une alternative vraiment très convaincante. Maintenant, le mieux, parce que c'est toujours le même problème, c'est que pour l'instant les modèles ne sont pas encore assez performants, ça prend un peu de temps pour répondre, etc. Il y a le turbo courant, etc., qui permet de réduire. Mais ça pourrait être une alternative dans les prochains mois à ces lubies. Alors, ne nous méprenons pas, Opus 4.6 défoncera toujours du LLM local, c'est normal. Mais par contre, si le LLM local peut, dans certains cas, s'il est bien configuré, faire en sorte de pouvoir aider à tout ce qui est faire des tâches un peu complexes, etc., ce serait quand même intéressant. Mais si déjà ça peut enlever certaines parties, je veux dire, si ça peut enlever certaines parties, que ce soit de réflexion simple, de la recherche sur Internet, etc., c'est très bien. Comme ça, nous, on économise de notre côté pour Opus, etc. On économise des tokens et ça fait le bon combo entre les deux. Mais bon. Et du coup, dernière news dont je voulais parler, c'était celui-là. Euh, c'est une news de Om Patel sur en gros une IA sur plutôt un skills qui permet, si vous le voyez ici,
de pouvoir quasiment cloner l'IA d'un site internet. Parce que, et il a totalement raison, c'est que Claude Code est catastrophique en UI. Il pond toujours les mêmes UI. Et c'est pour ça que tu pourras voir que les différents, comment dire ça, les différents sites de gens qui se mettent à faire de l'entrepreneuriat, etc. Tu cliques dessus, tu sais directement si c'est fait par Claude ou pas. Si tu vois du sombre avec des trucs, toujours les mêmes, comment ça s'appelle, boutons, toujours la même, c'est Claude. Et là, avec ce truc-là, là aussi, je vais le mettre en description, mais il y a toute une documentation pour pouvoir l'utiliser. C'est un MCP, etc. Donc ça peut être intéressant. Je ne l'ai pas encore testé. J'aimerais, si vous avez des retours par rapport à ça, moi je suis preneur. Alors je vois que c'est Get Premium. Je ne sais pas si du coup, qu'est-ce que c'est. Ah. Ah oui, il faut payer. Bon, faut payer, faut payer. Mhm. Alors ça c'est dommage. Ou alors c'est... Ouais, en fait il faut payer. Bah écoute, c'était pas... mhm, mhm, mhm. Ouais, non, faut payer. Bah, c'est dommage. Mais en vrai, alors on va revenir sur le prix. 25 $ par mois. Ouais, bon, ok. Il faut voir combien ça coûte les 100 crédits. Mais en vrai, et ça c'est toujours la même question, c'est-à-dire comment est-ce on fait pour bouger Claude à faire des trucs un peu plus intéressants, quoi. Mais bon, faites le test si ça vous intéresse. Et, euh, et puis dites-moi en commentaire les retours que vous avez eu par rapport à ça. Mais ou alors si vous avez d'autres idées sur comment en fait créer des bons designs facilement, moi je suis aussi preneur. C'est un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité avec Claude. De toute façon, il y a deux problèmes. C'est ça, et puis l'autre, c'est les 5 heures d'attente. Et puis le troisième, pardon, c'est le fait que des fois, il oublie des choses. Il faut, que il faut tellement configurer de choses au début d'un projet pour qu'il puisse à peu près se souvenir des choses que ça devient très très compliqué. Mais bon, en tout cas, voilà. C'était un peu ma vision des choses sur le fait que voilà, je me sens un peu lésé, et je pense que je suis pas le seul, sur les limitations de capacité de Claude en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et puis mettez un commentaire. Moi, je les lirai tous, et puis je répondrai à tous les commentaires qu'il y a. Merci bien, et puis de toute façon, on se retrouve demain avec d'autres nouvelles, d'autres billets d'humeur, on va dire ça comme ça.